Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Touzé. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de la sécurité au département de l'Essonne et avec vous, nous allons évoquer la situation sécuritaire dans la partie sud du département. Certains actes ont surpris dans certaines communes qui ne sont pas habituées à faire les gros titres, comme par exemple Saint-Chéron en février dernier où une adolescente est décédée à la suite d'une rixe aux abords du collège avec des jeunes venus de Dourdan, des villes d'ordinaire plutôt calmes. Est-ce que finalement c'est plutôt une exception ou au contraire cela montre que l'insécurité gagne du terrain partout et même là où on ne l'attend pas, ou moins? Alors c'est vrai qu'on vit encore dans le sud, dans des secteurs qui sont plutôt calmes, il faut le dire, par rapport à d'autres bassins de vie essonniens. Toutefois, il y a des mobilités qui existent, mobilité du transport, le RERC qui passe, le RERD qui passe, des lignes de bus. Et puis c'est aussi des familles avec plus de difficultés qui, dans le cadre de rénovation urbaine, ont pu arriver dans des villes qui étaient peut-être moins dotées en services sociaux, moins équipées pour accompagner des familles en difficulté, des défaillances de parentalité, des jeunes en difficulté. Et donc, effectivement, c'est aussi une situation qui évolue. Il faut la regarder en face. Alors des réunions ont eu lieu entre les élus locaux après ce drame. Le ministre de l'Intérieur s'était même déplacé à Dourdan où il avait annoncé des renforts de police de manière temporaire sur la ville. Mais sur le long terme, qu'est-il ressorti des réunions entre les élus locaux pour que ces choses n'arrivent plus ? Alors il y a un plan RIX qui est en cours d'élaboration. Dès le lundi qui suivait, le préfet a réuni l'ensemble des maires concernés pour élaborer des premières mesures. On avait le lendemain, le mardi, une réunion de la commission départementale de prévention de la délinquance avec le préfet, le procureur de la République, là aussi pour échanger sur les bonnes pratiques et mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs. Et très prochainement, nous devons conclure ce plan RIX en Essonne et le préfet souhaite mettre en place des actions autour d'idées comme comment occuper les jeunes, comment mieux lutter contre l'échec scolaire, comment identifier le plus rapidement possible des mouvements entre jeunes qui peuvent signifier des départs de risque. Voilà, toute une série d'actions. Il n'en reste pas moins qu'on est face à un phénomène d'ampleur et je pense qu'il faut des actions très très fortes pour arriver à bout de ce sujet. Alors, autre affaire, à Lardy, le 14 avril dernier, 3 gendarmes ont été blessés au couteau par un déséquilibré lors d'une intervention. Les forces de l'ordre, est-ce qu'elles vous ont fait part d'un sentiment d'insécurité, même dans des petites villes de l'Essonne ? Vous savez, aujourd'hui, pour les forces de l'ordre, les risques sont multiples. D'abord, il y a le risque terroriste, et ce risque, il est arrivé dans des endroits de petites communes, de moyennes communes, pas forcément que dans les grandes villes. Et c'est vrai, et la police municipale intercommunale, entre Jules et Renard m'en parlait, quand ils vont sur une intervention, ils ne savent pas forcément sur quel type de danger ils vont tomber. Ils peuvent avoir un appel pour tel ou tel fait, et puis en fait un niveau de violence qui vient eux en arrivant, qui n'était pas le niveau de violence qu'ils percevaient dans l'appel. Et donc, bien sûr, ils sont sur leur garde, mais je pense qu'on a de grands professionnels en Essonne et il faut s'en féliciter. Enfin, à Étampes, la situation est un petit peu moins surprenante, mais ce qui inquiète, c'est la multiplication d'actes contre les représentants de l'État. Alors, je vais en citer quelques-uns. Le 11 avril, les policiers ont été pris à partie par un groupe de jeunes qui montraient clairement leur hostilité. Un peu plus loin, le 21 janvier dernier, un policier a été poignardé devant son domicile. L'été dernier, c'était un pompier qui avait été blessé par balle lors d'une intervention. Alors, dans le paysage sécuritaire du département, à quel niveau se situe Étampes ? Quel regard portez-vous sur cette ville de la capitale du Sud-Essonne ? Alors Étampes est une ville complexe. On sait qu'il y a une partie de la ville qui est en zone urbaine sensible. C'est aussi une situation particulière puisqu'on a un commissariat un peu isolé dans une zone gendarmerie et la dernière intervention sont les gendarmes qui ont prêté main forte aux policiers qui étaient un petit peu débordés par une situation ultra-violente. C'est aussi un climat politique qui est extrêmement complexe. On voit qu'il y a eu des violences visant des élus pendant les élections municipales. On voit bien qu'il y a des tensions entre l'interco, entre la ville. Je pense qu'il y a peut-être nécessité qu'à un moment, les élus de tous bords, de toute sensibilité puissent s'unir, davantage peut-être discuter. Je ne suis pas là pour, bien sûr, donner des leçons. Je sais que la vie démocratique est parfois difficile, mais je pense qu'il y a la nécessité d'établir une meilleure concorde localement. Alors les difficultés, est-ce qu'elles ont augmenté avec la crise sanitaire ? Est-ce que ça a été un facteur, notamment la pauvreté, la mission des
policiers à faire respecter le couvre-feu, qui leur a donné une mauvaise image notamment ? Alors c'est sûr que les policiers et les gendarmes sortaient de la période 2015 avec une image très belle, une image républicaine suite aux attentats de masse qu'on a pu connaître, et puis une série d'événements qui a été particulièrement difficile à vivre pour eux. Je pense aux manifestations sur la loi travail, je pense aux gilets jaunes, je pense, comme vous l'indiquez, effectivement à l'application des règles du couvre-feu. Donc ce sont des séquences extrêmement compliquées pour ces policiers dans un climat où on voit bien c'est complexe pour les jeunes. Il y a des problèmes d'études, les étudiants ne peuvent pas, sont en visioconférence, c'est vraiment pas agréable. Ils ont une vie très altérée, une vie culturelle, sociale, amoureuse aussi, il faut le dire, parce que c'est un âge où on rencontre, où on commence à rentrer pleinement dans sa vie sociale, intime, culturelle, sportive, et c'est vrai que c'est complexe pour eux, et le couvre-feu constitue une sorte de cocotte-minute là-dessus qui n'est pas favorable à la paix civile. À l'image des policiers. Alors vous appelez dans une pétition à l'État à augmenter le nombre de policiers en Essonne. Alors faut-il selon vous augmenter également le nombre de policiers dans la partie sud du département ? Alors, c'est une réflexion, effectivement, comment on organise la sécurité dans le département. Il y a aujourd'hui un commissariat qui est un peu isolé à Étampes. Je pense que ça mériterait une réflexion d'organisation de la répartition police-gendarmerie. Est-ce qu'il faut maintenir ce système-là? Est-ce qu'il faut évoluer? Et puis un deuxième sujet qui me semble important, sur les 10 000 forces de l'ordre qui sont annoncées globalement en France, on a un déséquilibre que l'on peut constater entre la police et la gendarmerie. Et il faut aussi veiller à ce que les territoires ruraux et périurbains ne soient pas à découvert et bénéficient des renforts de gendarmerie qu'ils méritent. Alors vous avez rédigé un rapport qui contient plusieurs propositions sur la sécurité. D'abord sur la sécurisation des collèges, notamment via la vidéoprotection. Tous les collèges aujourd'hui du département il y a de la vidéoprotection dans tous les collèges du département aujourd'hui. Alors, cette vidéoprotection existe. Par contre, nous sommes dépendants de deux choses. La première, c'est le raccordement au poste central à Évry. Donc ça, il existe partout. Par contre, le déploiement au poste de visage urbain à Évry se fait, lui, au fur et à mesure. Et surtout, ce qui nous bloque aujourd'hui pour rapatrier les images à Évry et les redistribuer vers les forces de sécurité, police et gendarmerie, c'est la signature des conventions et conseils d'administration des collèges, puisque chacun des 100 collèges doit délibérer pour accepter la vidéoprotection et accepter le déport des images vers la police ou la gendarmerie. Et actuellement, ce n'est pas le cas dans tous les collèges n'ont pas encore accepté ? C'est en cours, ça nécessite un examen dans le cadre du conseil d'administration. On a bon espoir que d'ici la fin de l'année scolaire, les 100 collèges aient délibéré favorablement sur ce sujet. Alors en plus des collèges, vous voulez également protéger avec la vidéo tous les sites départementaux. Quels sont ces sites ? Alors on a en tout, si on comprend les 100 collèges, 210 sites départementaux. Alors on a des lieux de service public qui peuvent parfois générer des formes d'incompréhension, de violence. De ce type de service public, on a les maisons des solidarités, on a les centres de protection maternelle et infantile. Et puis on a aussi des lieux touristiques. Dans le sud Essonne, on a Chamarande, avec parfois plusieurs milliers de visiteurs, des concerts, etc. Et donc il faut qu'on déploie, et c'est ce qu'on fait, des systèmes de protection qui peuvent être contre le terrorisme, contre de la délinquance de droit commun, contre des mouvements de foule, contre la gestion des risques, que ce soit incendie ou d'autres types de risques. L'insécurité, ça va être un thème majeur de la campagne de 2022 selon vous ? Oui, parce que je pense que les Français ressentent au fond d'eux, et les Essonniens aussi, peut-être particulièrement, qu'il y a une situation qui se dégrade, et surtout que nous ne sommes pas forcément arrivés à un pic, mais que les problèmes sont devant nous s'il n'y a pas une réponse qui n'est pas une graduation par rapport à des choses qui existent déjà, mais vraiment passer un cap en termes de réponse judiciaire, en termes d'effectifs sur le terrain, en termes de réponse pénale, en termes de réponse éducative. Ce n'est pas un changement de degré qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une véritable révolution. Merci en tout cas Alexandre Touzet d'être venu sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-président du département de l'Essonne en charge de la sécurité. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation et aussi sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.